Mathieu Fouquet, partenaire RH et secrétaire général de OnePoint. Je vous laisse prendre un micro. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de OnePoint. Société de transformation numérique des entreprises et des organisations, 15 ans d'existence, née dans un café il y a 15 ans, qui fait 2000 collaborateurs aujourd'hui, présent en France. C'est un café pot de bonheur alors? Exactement. Oui, d'accord. Exactement. C'est plus qu'un café gourmand. J'imagine. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette transformation digitale aujourd'hui en 2017? Qu'est-ce qu'on vous demande? En fait, on nous demande d'intégrer les changements qui ne sont pas uniquement métiers ni technologiques, mais de faire métier, technologie, organisationnelle, Oui. et que tout ça s'imbrique ensemble pour faire une transformation en profondeur qui réponde à ce tsunami numérique qu'on connaît depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc ils veulent tout clé en main, les patrons, c'est ça? Souvent, souvent, mais c'est notre job de leur apporter, peut-être pas clé en main, mais en tout cas de les accompagner dans quelque chose de dimensionné à leur dette historique, à leur dette sociale et à ce qu'est leur entreprise et ce qu'elle va devenir. C'est important pour eux, c'est un gain de temps? C'est primordial, c'est sans doute une question de survie. C'est vrai? Je Et pense les employés sincèrement. le ressentent, ça, qu'il y a un vrai souci d'efficacité de la part du patron ou pas? Alors je ne sais pas si c'est de la part des patrons, en tout cas les employés ressentent qu'il y a une nécessité de changement absolu. Oui. On le voyait d'ailleurs, j'entendais dans les sondages qui venaient d'être restitués qu'il y a une peur très forte du changement, mais il y a une peur encore plus importante de ne pas changer. C'est bien que l'individu en tant que tel, lorsqu'il est pris dans sa position de salarié, a besoin de ce changement, a besoin de voir que son entreprise change. Vous avez des projets à court terme? Des défis qui se posent à vous? Alors on est en plein dedans, c'est-à-dire que nous on a, vous savez, on dit we walk the talk, c'est-à-dire que nous ce qu'on explique à nos clients, ce sur quoi on les accompagne dans leur transformation, on se l'est appliqué à nous-mêmes depuis 18 mois. Donc on est passé d'une organisation standard assez classique, pyramidale, un petit peu hiérarchisée, qui vient d'un monde stable, comme à peu près la plupart des entreprises, notamment françaises, et on a tout cassé, on a mis tout par terre, on a abattu toutes les cloisons, au sens propre et au sens figuré, pour créer une organisation fondée sur des nouveaux collectifs que sont les communautés, directement inspirées des réseaux sociaux, qui gomment les distances, qui gomment les frontières. On a supprimé les niveaux hiérarchiques, on est passé de 6 niveaux hiérarchiques à 3 sur 2000 personnes. Et on a suscité la possibilité pour les collaborateurs de s'affilier dans ces communautés, pas dans une seule, mais dans plusieurs. Et d'être complètement au centre du jeu, mais d'en être aussi à l'origine. Mais ça, c'est bien pour un patron, il acceptera de se mettre à niveau? Je pense qu'ils sont même très demandeurs. Et encore une fois, comme je vous le disais, je pense qu'il n'y a pas trop de choix. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question qui est obligatoire parce que ce n'est pas une façon de travailler qui est remise en question, c'est la société dans toute sa profondeur qui est remise en question. Et ne pas s'y adapter, c'est très vraisemblablement aller dans le mur. Qu'on soit une entreprise, une association, qu'on soit public, privé, il y a une nécessité de s'adapter. C'est ça, la révolution du travail, c'est la nécessité d'adaptation. C'est la nécessité d'adaptation, c'est certainement s'éloigner des dogmes, c'est certainement s'éloigner des formules toutes faites et des standards permanents. On est vraiment sorti de l'ère de l'industrialisation, du tout industriel, pour aller vers du tout micro-collectif, je pense. Merci beaucoup Mathieu Fouquet, partenaire RH et secrétaire général de OnePoint. Merci beaucoup. Et c'est Théodore Théo qui va nous rejoindre maintenant.